Soustonnaises, Soustonnais, chers amis, je suis ravie de vous accueillir avec l'ensemble du conseil municipal pour cette cérémonie de vœux. Une cérémonie de vœux qui s'ouvre dans un contexte national qui a mis en exergue depuis quelques semaines un malaise social. Cela fait maintenant 10 semaines que ces personnes qui souffrent, qui se sentent en marge du progrès social, qui n'y arrivent plus ou qui ont le sentiment d'injustice fiscale, qui ne perçoivent plus de sens à l'action politique, ont décidé de s'exprimer. Vous avez lu comme moi la lettre du président de la République qui nous convie au grand débat national. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que la municipalité de Soustons mettra en œuvre toutes les conditions et la logistique nécessaires pour que tous ceux qui souhaitent participer à ce débat puissent le faire. Toutes les informations seront aussi sur le site internet. Un cahier de doléances est aussi en accès libre depuis quelques jours à la mairie. Parmi les grands thèmes proposés au débat, la question des services publics, de leur maintien, de leur suppression, de leur adaptation est posée. Si je l'évoque ce soir, c'est que cette question, on a eu à se la poser cette année à travers deux sujets, la gestion de l'eau et la trésorerie de Soustons. Sur le dossier de l'eau, dans le souci de préserver et d'assurer pour le futur une gestion publique de l'eau sur notre territoire, nous venons de créer un nouveau syndicat du beau nom d'EMA, comme eau en Marensin-Marénadour, sur les anciens périmètres du SIAM et du SMBVA. Son installation a eu lieu lundi. Un nouveau syndicat qui va nous permettre d'atteindre une taille critique, d'augmenter en compétences pour répondre aux enjeux de l'eau, qui sont économiser la ressource naturelle, garantir son approvisionnement, disposer évidemment d'une eau de qualité et traiter l'eau usée sans incidence sur l'environnement. Et puis on s'est accordé sur une politique commune, garantissant un service de qualité, en réaffirmant la proximité de service, en maintenant les tarifs, tout en optimisant le coût du service. Sur la trésorerie de Soustons, cela a été beaucoup d'échanges avec le préfet, le directeur départemental des finances publiques, de lettres au ministre, pour défendre le maintien de la trésorerie à Soustons, qui, je le rappelle, accueille plus de 6 000 usagers par an. Avec l'appui des parlementaires, Éric Kerrouche, sénateur, Lionel Cos, député, du président du département, Xavier Fortinon, le président de la communauté de communes, Pierre Frousteil, les maires de Max, je suis ravie qu'on ait réussi à ce que la trésorerie de Soustons soit maintenue. Même si, comme vous, j'ai appris qu'un poste était supprimé. Comme j'ai pu l'exprimer aux différents ministres qui sont venus sur Soustons en 2018, et en particulier au secrétaire d'État en charge de la fonction publique, je suis intimement convaincue qu'il est important que l'État et les collectivités œuvrent ensemble au maintien et au développement d'un maillage équilibré des services publics sur le territoire et notamment sur nos communes de taille moyenne. C'est pour cela et pour vous que je me suis battue cette année. Et même si le numérique transforme tous les usages, bouleverse les méthodes de travail, que l'intelligence artificielle peut suppléer la place de l'homme, je l'espère, on aura toujours besoin de relations humaines et de services de proximité. C'est l'essence même pour moi de la vie, c'est l'essence même du bien vivre et du bien vivre ensemble. Ce bien vivre ensemble à Soustons, je vous l'ai dit, je vous le redis ce soir, je vous le redirai, je ne m'en départirai jamais. Je l'ai chevillé au corps. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous propose, comme les années précédentes, que nous revoyions ensemble ce soir pour débuter cette rétrospective 2018, ce qui nous a réunis, en commençant par ces moments de convivialité qui nous sont si chers. Des moments de partage qu'il faut entretenir, sans se dire qu'ils sont acquis, et dont vous êtes tous ici, les chevilles ouvrières. Plus de 130 manifestations ont été organisées sur notre commune sur l'année 2018, quasiment 2 par semaine, à commencer par nos fêtes populaires, la fête de la musique, la fête de la tulipe, les fêtes de quartier et bien évidemment les fêtes de Soustons, pour lesquelles nous avons battu des records de fréquentation cette année. Notre calendrier a aussi été ponctué de moments de partage en famille, la fête du sport, où j'ai vu des parents s'amuser encore plus que leurs enfants, des manifestations portes ouvertes, semaines parents-enfants à la crèche, fêtes d'étape,
Des moments privilégiés où les parents découvrent ce qu'ont fait leurs enfants durant l'année avec leurs instituteurs, leurs animateurs. Et comment ne pas revenir sur ce grand moment, la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de foot dans les arènes. À peine remis du titre de champion de la Coupe des Landes de leur équipe, les membres du club de foot étaient à pied d'œuvre avec nous. Un, pour arracher le dernier écran géant disponible sur la région Aquitaine, et je peux vous dire qu'on était à un quart d'heure près, et deux, pour organiser avec nous l'ensemble de la logistique. Je crois qu'on a tous passé un moment magique et j'espère que les jeunes qui n'avaient pas vécu 98 s'en souviendront. Souston, ville sportive, c'est aussi une terre d'accueil privilégiée pour la venue et l'organisation de grands tournois. On ne parle plus des grands tournois de pétanque qui jalonnent toute la saison grâce au boulodrome couvert. Le rugby n'est pas en reste, vous le voyez. Et puis, il y a aussi les 10 km de Souston, les raids sportifs et toutes les rencontres et tournois que vous, les clubs, organisez. Souston est aussi une terre d'accueil et d'entraînement pour les équipes nationales. Ceci exige une adaptation de notre offre au plus près des demandes de ces athlètes de haut niveau. Et je me réjouis que cette année encore, l'équipe de France féminine d'aviron, l'équipe de France masculine de judo et pour la première fois à Souston, l'équipe de France féminine de handball nous ait fait confiance. Je remercie Sandra Tolis, déléguée au sport, la commission sport et les services pour cette réussite. Souston, ville sportive, Souston, ville culturelle. Notre agenda culturel est ponctué par 4 festivals. Je crois qu'on en a un chaque année depuis 3 ans qui se crée. Le plus ancien, l'opéra lyrique, qui continue à faire découvrir au plus grand nombre une discipline dite élitiste, l'opéra. Le Southampton Jazz Festival, qui seulement après 3 ans d'existence a fait l'objet de critiques élogieuses cette année dans un des plus grands journaux dédiés au jazz. Le Festive Cornemuse, qui a d'emblée, depuis sa création en 2017, trouvé son public avec un engouement populaire qui s'est confirmé en 2018. Et le petit dernier, issu du Fab Lab, à peine inauguré, à savoir le festival Collision, qui a permis d'associer des artistes dits classiques, souffleurs de verre, sculpteurs de bois, artistes en vitrail, avec des artistes en numérique. Nous avons aussi sur Souston d'autres passionnés qui nous ont concocté des expositions de très grande qualité, la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18, et je remercie encore une fois le Conseil municipal des jeunes pour le travail de recherche qu'ils ont effectué. La belle exposition sur les arbres et la forêt, une exposition très ludique et à la fois très didactique, la très belle tenue du marché de l'art, et que dire de tous les regards que nous proposent nombreux et talentueux photographes, qui en plus nous ont concocté un très beau livre, Souston, la magie des eaux. Tout ceci vient renforcer une saison culturelle programmée par la commission culture, emmenée par Isabelle Mimpin, adjointe, et le service culture. Une action culturelle qui, au-delà de la programmation de 20 spectacles, et qui a réuni 7500 spectateurs, œuvre avec la communauté de communes et le département pour que les jeunes, et on est très attachés, s'initient au spectacle vivant et prennent l'habitude d'aller au spectacle dès le plus jeune âge en rencontrant des artistes, en partageant avec eux des masterclass, des ateliers, comme vous le voyez là. On est très fiers aussi de nos petits, les 55 élèves de CM1, CM2, qui ont eu l'occasion de se produire au Festival international de flamenco cette année. L'autre volet que nous partageons aussi avec le département et la communauté de communes, c'est l'aide aux compagnies que nous accueillons en résidence, notamment au Centre d'art chorégraphique La Marancine, voulu par la communauté de communes sur Souston. Sans transition, nous avons aussi démontré à Souston, tous ensemble, que nous savions nous mobiliser pour les bonnes causes. Tout d'abord, la marche au profit de l'association Le Cœur des Jumeaux, qui, je crois, ce soir en plus, a un cadeau à faire à la ville. La Soustonnaise, au profit de la recherche contre le cancer du sein, et puis le Téléthon, dont les dons ont battu un nouveau record cette année avec plus de 7 000 € récoltés. Je voudrais revenir aussi sur les grands moments, comme la journée d'accueil des nouveaux Soustonnais. Je crois que c'est une journée importante pour ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre dans notre belle ville. Ils étaient 115 cette année à avoir répondu à cette invitation. Le forum des associations, vous en êtes tous ces acteurs, dont l'affluence ne se dément pas,
Bravo à Michel Destenave, adjoint à la commission, aux associations et à sa commission pour son implication tout au long de l'année auprès de vous. Et puis, l'association des maires des Landes nous avait lancé un grand défi. C'était faire en sorte que la nouvelle salle à Nost soit prête à temps pour accueillir le carrefour landais des collectivités locales. Un carrefour qui a accueilli 200 élus du département, 71 exposants, et qui a surtout mis à contribution plus de 100 bénévoles pour faire les repas. Chapeau. C'est une transition toute faite pour vous dire que tout ceci, ces plus de 130 manifestations, ne sont le fruit que d'une chose, de votre dévouement, de votre engagement, vous les associations, vous les bénévoles, vous nos partenaires, vous les agents de la commune. Et je n'oublie pas que le pendant à ces moments de convivialité, c'est la sécurité. Merci à la police municipale, aux services de l'État, à la gendarmerie, aux pompiers, à la protection civile de nous accompagner sur ce volet. Je n'ai qu'un seul mot, bravo à tous, vous pouvez vous applaudir. Vous êtes très discret pour vous applaudir. Agir au quotidien au service de la population, c'est le fondement même de l'action municipale. Et c'est tout d'abord soutenir les plus fragiles d'entre nous. C'est la mission que j'ai confiée au CCAS, à Isabelle Labéry, au délégué au social et à la solidarité. Le CCAS a accueilli en 2018 plus de 4000 personnes sur des missions d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, ou pour des aides ponctuelles, ou pour de la prévention, comme la gestion du plan canicule. Vous dire aussi que le centre social a 1 an, qu'il se porte bien, que la passation de relais avec voisinage et le CCAS s'est très bien passée, et je remercie les 31 bénévoles qui œuvrent à nos côtés, aux côtés de notre équipe professionnelle, pour animer les 21 activités développées pour 127 bénéficiaires. Je n'oublie pas non plus ce soir l'ensemble des associations caritatives qui œuvrent sur Souston à nos côtés dans cette mission de soutien aux plus fragiles. Je veux parler du Secours populaire, je veux parler de l'association des Restos du Cœur, du Secours catholique et de l'association Voisinage. S'occuper des plus fragiles, c'est aussi faire en sorte que les personnes souffrant d'un handicap puissent accéder aux services publics. La commune s'est engagée dans un agenda d'accessibilité. Sur ce point, je voudrais vous dire que nous travaillons pour 2019 à la mise en accessibilité des arènes. Quant à la problématique du logement, elle est réelle et pour beaucoup, le parc privé reste inaccessible. 23 nouveaux logements à loyer modéré vont être livrés en 2019 sur notre commune. Accompagner les jeunes et les familles. Rappelez que plus de 1200 enfants sont scolarisés sur Souston. Certains viennent des communes voisines, notamment au collège. Notre objectif, c'est offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent, de qualité, avant, pendant et après le temps scolaire, et c'est en ce sens que nous avons fait le choix de rester à une semaine d'école de 4 jours et demi. C'est aussi en ce sens que le nouveau projet éducatif territorial a été réécrit avec les élus, les professionnels et les parents d'élèves. Nous avons aussi obtenu, pour la qualité des activités que nous proposons, depuis septembre 2018, l'agrément du ministère dans le cadre de son plan mercredi. Merci à tous pour votre implication. Bravo au service, à Corinne Mancy-Sidor, adjointe à l'enfance jeunesse, et à l'ICOP, déléguée à la petite enfance, qui se sont beaucoup investis derrière moi sur ce dossier en 2018. Les plus petits qui sont à la crèche ne sont pas oubliés. Je veux renoter cette belle initiative de passerelle crèche-école accueil de loisirs pour assurer à ces petits des entrées tout en douceur. Et puis quant à nos ados, ils ont l'air de s'épanouir à l'espace jeune. En tout cas, le nombre d'inscrits ne faiblit pas. Il faut dire que nos animateurs que je vois ici ne manquent pas d'imagination dans les activités qui sont proposées. Pour une municipalité, des élus, au-delà des camps, des activités, accompagner les jeunes, c'est aussi les accompagner dans l'apprentissage de la citoyenneté, en les intégrant à des opérations citoyennes, comme le nettoyage des plages, mais surtout, pendant 2 ans, à travers leur engagement au sein du Conseil municipal des jeunes. Je voudrais souligner vraiment
l'implication du conseil municipal des jeunes qui vient de s'achever. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui sont en pleine préparation, qui sont en pleine campagne en ce moment. En tout cas, ces 2 années ont été très riches. Ils ont vraiment participé à toutes les manifestations avec nous, au point de ravitaillement des fêtes, à la fête de la forêt. Et j'espère que ces 2 années d'apprentissage de la vie publique au service des autres les ont enrichis et puis les incitera plus tard à rejoindre, à s'investir dans des associations et pourquoi pas au sein d'un conseil municipal. Après les jeunes, voici les actions développées en 2018 auprès des seniors et aînés. Je vais commencer par les seniors. Le succès du sport senior que nous avons mis en place ne se dément pas. 71 inscrits à la rentrée, et puis d'après les photos que je vois, vous semblez être des seniors heureux. En ce qui concerne nos aînés qui malheureusement n'ont plus le loisir de courir sur le sable, nous apportons un service au quotidien, à domicile, pour livrer, en partenariat avec le pôle culinaire, près de 28 000 repas par an. Ce chiffre aussi et ce service sont en hausse. À la maison de retraite, je peux le dire, notre équipe ne manque pas de projets innovants pour améliorer la prise en charge des résidents. Un poste infirmier de nuit partagé entre 4 EHPAD a été recruté. C'est un mieux pour les résidents, c'est un mieux pour nos équipes et c'est un mieux pour les familles. D'autres dispositifs vont être testés sur l'année 2019, la télémédecine, un programme éducatif thérapeutique visant à améliorer la vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et puis c'est depuis 2 ans, ce parcours autonomie qui est intervenu en 2018 auprès de 59 personnes vivant à domicile sur des ateliers de prévention de chute, de prévention de perte de mémoire, etc. Le développement économique et l'emploi, me direz-vous. Même si la compétence économique a été transférée à la communauté de communes, nous travaillons de concert sur ce volet. Cela s'est concrétisé en 2018 par la création de l'Escale Éco, ce point d'information économique à destination de vous, les entreprises, à destination de vous, ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise, à destination de vous qui recherchez un emploi. Pour cela, je sais que la communauté de communes a mis en place des partenariats avec Pôle emploi, les chambres consulaires, pour faire vivre ce lieu et inaugurer cet été. J'ai vu le programme, bon nombre de formations et d'ateliers ont déjà été organisés. C'est un lieu qui vit déjà bien et on peut s'en réjouir. Sur l'extension de la zone d'activité de Cramat, ça y est, et je veux saluer l'énergie aussi de notre délégué aux affaires économiques à Souston, Patrick Taillade, qui travaille, je crois, de concert avec le service éco de Max. Un accord a été trouvé avec un propriétaire foncier pour qu'une première extension puisse voir le jour en 2019. Quant au tissu de commerçants et artisans, on peut se réjouir que de nouveaux commerçants soient venus étoffer en 2018 l'offre en centre-ville, primeur, prêt-à-porter, et puis un pressing qui vient d'ouvrir depuis le mois de janvier, et je crois que j'en oublie d'autres. J'en profite donc pour saluer aussi le travail de l'Association des commerçants qui organise des animations aussi toute l'année pour accentuer la fréquentation des commerces en centre-ville. Tout ceci, évidemment, nous devons le concevoir dans le cadre de développement durable, agir sur la protection de l'environnement, favoriser les mobilités alternatives. Sur ce volet, en 2018, plusieurs actions concrètes. La continuation, la gestion des espaces verts en zéro phyto est bien ancrée. Et puis il y a eu des actions citoyennes, en commençant, et c'est important, des actions de sensibilisation faites auprès des touristes, pour leur expliquer pourquoi nous protégeons nos milieux naturels et pourquoi il fallait qu'ils respectent les dunes. Je voudrais aussi souligner l'action mise en place avec le Sitcom et le pôle culinaire sur l'opération Stop au gaspillage alimentaire à la cantine. Et puis sur les mobilités alternatives, je voudrais souligner 2 points. L'inauguration d'une part tant attendue de la liaison cyclable entre Souston et Azur, une piste qui a suscité dès son ouverture l'engouement des Soustonnais comme des touristes. Et on attend maintenant la liaison TOS-Souston et des pistes cyclables intramuros. Et puis c'est la création du pôle multimodal qu'on va bientôt inaugurer et qui permet une véritable connexion entre les bus XLR et les bus Iego. Sur ces derniers, je voudrais dire que les chiffres de fréquentation
sur l'ensemble du réseau sont en augmentation et encore plus sur la ligne Souston-Tyros, puisque c'est une ligne les plus dynamiques du réseau, au point que 2 allers-retours supplémentaires sont à l'étude pour 2019. Sur tous ces domaines, vous pouvez compter sur le dynamisme de notre commission environnement, emmenée par Florence Catus et puis Jean Boin. Entretenir le patrimoine de la commune, c'est essentiel, et j'ai envie de vous dire, ce n'est jamais fini. Ce n'est pas Jean-Louis Vulnave qui, dernièrement, adjoint à l'urbanisme et aux travaux, à sa commission, aux services techniques, qui vont me contredire. Sur la voirie, les réseaux d'eau et l'éclairage, en 2018, plusieurs opérations, l'enfouissement des réseaux avenue du Maréchal de Lattre de Tessigny. À ce propos, je voudrais vous rassurer, la route va être refaite dans les prochains jours. Attendu aussi l'installation de l'éclairage public chemin de Jus. Et puis sur le pôle social, nous avons continué à engager les travaux de rénovation tels qu'on s'était engagé auprès des partenaires, et notamment sur l'isolation phonique des bureaux. Quant aux arènes, toujours des travaux sur l'étanchéité. Mais durant l'été, c'était important, comme nous étions engagés auprès des enseignants et des parents, des travaux de réfection ont été entrepris non seulement à l'école maternelle, mais à l'école primaire, sur la réfection de l'ensemble des classes, et des sols et des peintures. À la mairie, vous le savez, nous avons, pour répondre aux normes de confidentialité, 2 nouveaux bureaux ont été créés en rez-de-chaussée. L'occasion pour moi de vous donner 2 chiffres à propos des passeports et des cartes d'identité. Souston, en 2018, a délivré 1925 passeports et 2075 cartes d'identité. C'est, je crois, pour les passeports plus que Dax. Entretenir le patrimoine, c'est aussi mettre en valeur ce qui a fait l'histoire de Souston, et je veux parler là des lavoirs, mettre en valeur aussi notre environnement et paysages naturels. Je peux le dire que la création de la piste cyclable nous a amené à repenser l'espace qui est devant le restaurant Badby, en créant un espace de contemplation plutôt que des places de parking, mais en matérialisant à côté un nouveau parking paysager devant la maison de la chasse, et puis en habillant les extérieurs des sanitaires publics de bois. Passons aux investissements dits nouveaux et structurants. Une bonne gestion financière, pilotée par Alain Conègre, adjoint aux finances, nous a permis de dégager des excédents, pas pour faire des excédents et se les garder, mais propres à mener sur 2018 une politique d'investissement ambitieuse. Si j'enlève l'EHPAD qui est sur le budget du CCAS, nous avons engagé sur l'année 2018 3,3 millions de travaux sur les 3,8 budgétisés. Tout d'abord, porté par le Conseil municipal des jeunes, le skatepark d'initiation a vu le jour. Mis à disposition des associations soustonnaises, de l'espace jeune et de l'accueil de loisirs, 2 minibus ont été achetés, un par la commune et un grâce à la mobilisation des entreprises de Souston, que je remercie une nouvelle fois. En matière de voirie, dans le cadre du plan pluriannuel contractualisé avec Max, la rue de Moscou, le carrefour du pôle associatif ont été réaménagés. Suite aux réunions de quartier et à la demande des riverains, les trottoirs ont été refaits avenue du Port d'Albret, qui ont aussi permis d'assurer la sortie stabilisée des propriétés. Sur le pôle associatif, 3 derniers locaux sont en cours de finition. Et puis, ça y est, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons à Souston notre salle de réception et d'animation à Nost, chez nous. 600 mètres carrés, une salle modulable qu'il nous faudra équiper en 2019 d'une véritable sono et d'un bar. En tout cas, je voudrais saluer la très belle rénovation patrimoniale de ce qui était encore il y a peu des hangars industriels. Et puis, vous dire que cet équipement, à peine ouvert, fait déjà le plein de réservations. Il y en a déjà 47 pour l'année 2019 et on n'est que mi-janvier. En ce qui concerne l'avancement des travaux à l'EHPAD, vous dire que les travaux pour le moment sont dans le timing. Vous l'avez vu, le bâtiment en extension est hors d'eau, hors d'air.
nous allons rentrer dans des travaux là jusqu'à octobre un peu plus techniques. En tout cas, tout est dans l'ordre pour l'EHPAD. L'année 2018 a aussi été une année d'études et de réflexion partagée sur ce que nous voulons pour Souston à l'horizon 2030 avec un premier travail, je dis bien un premier travail sur le centre-ville. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier collectivement pour votre implication. Vous avez été plus de 350 à répondre aux questionnaires sur le centre-ville, plus de 70 à participer aux ateliers sur les questions de mobilité, de valorisation des espaces publics. Beaucoup d'idées ont émergé, nous assurant d'une vision commune, Souston ville nature, Souston ville intense, Souston ville vivante. Cette étude a été menée en parallèle avec une étude de positionnement de notre station touristique qui n'est pas encore achevée, qui a réuni autour de la table l'ensemble des acteurs de tourisme de notre ville. Mais je peux vous dire que plusieurs axes se dessinent. Souston, station touristique ancrée sur les activités de pleine nature, où l'on vient pour se ressourcer, où on se sent bien, et où on sent bien par contre qu'il faut que nous portions nos efforts sur la qualification de notre entrée de plage Océane, en renforçant le lien par des cheminements piétons visibles entre la dune et le lac, en renaturant des sites entre la Lune et le lac aussi, et où l'espace devant l'Erial devra être mis en valeur, ponton de pêche, jeux, en l'aménageant tout en conservant son environnement naturel exceptionnel. Dans tous les cas, ces études vont nous permettre en 2019 de poser les premières pierres de Souston 2030. En premier lieu, la requalification de la rue d'Ast, conçue comme un vaste espace partagé, une rue à sens unique, depuis la rue du Lavoir, qui nous permettra de déambuler sur de vastes trottoirs, d'améliorer sensiblement l'accessibilité des commerces, de créer une piste cyclable à contresens. Des stationnements minutes seront conservés devant les commerces, et pour les stationnements un peu plus longs, en proximité de la rue d'Ax, un nouveau parking de 40 places, j'ai vu que les marquages commençaient à être mis, sera matérialisé donc en continuité de la rue du 19 mars. Ça va nous amener de février à début juin. Impossible de faire des travaux, évidemment, durant l'été. Après la trêve estivale, on s'attaquera donc au carrefour du théâtre, en reprenant l'esprit de la place Robert-Lassalle, donc une allée plantée jusqu'à la place du commerce, et un mini-giratoire. En mars, autre acte fort de Souston Ville Nature, on va vous proposer deux choses. Un, de planter 323 arbres sur la plaine de l'île Verte tel que c'était prévu dans le pôle APPN. Le faire le jour de la Journée internationale des forêts, en préambule de la fête de forêt, et puis de concevoir et de mettre en œuvre la séquence du ruisseau, celle qui est derrière le collège, pour faire ce que nous avions vu, faire entrer la nature dans la ville depuis le lac. Vous serez accompagnés en cela par les étudiants de l'école de design de Mont-de-Marsan, à qui on a demandé de dessiner du mobilier, par un architecte paysagiste et les services des espaces verts. Vous aurez vos crayons, vous aurez à choisir les espèces végétales, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. On vous attend nombreux. Et non seulement vous allez le concevoir, mais j'ai vu que vous allez le mettre en œuvre à vos pelles. Pour revenir à la voirie, sur la route du Morat et de Tolade, après plusieurs mois d'expérimentation, avec des chicanes provisoires qui ont montré qu'elles avaient contribué à diminuer, à baisser la moyenne de la vitesse de 10 km à l'heure, et puis surtout à supprimer les grands excès de vitesse, les aménagements définitifs ont débuté ce matin. Vous dire aussi que vont débuter les études d'aménagement avec la communauté de communes du boulevard d'Arrigade, que vont être faits sur cette année la rue du Nang et puis la rue des Conquillots à Souston-Plage. Sur la création de la médiathèque,
Attendus avec impatience par nos plus de 700 abonnés à la bibliothèque, les travaux devraient débuter au mois de février. Nous venons d'ouvrir les plis. Il s'agira d'une médiathèque nouvelle génération où le prêt de livres devient quasiment accessoire au profit d'un véritable lieu de vie où vous pourrez rencontrer des auteurs, des artistes, pour les jeunes et les moins jeunes, travailler, réviser, voir des films, écouter des histoires, de la musique, profiter du patio de lecture, etc. Les travaux du pôle pleine nature donc, sont en cours. Ils vont, là, c'est dans ces quelques semaines, concerner la requalification paysagère du site, vous voyez, avec toute cette entrée, la modernisation et la rénovation énergétique des locaux du centre nautique, avec aussi, sur la plaine, l'aménagement du piste d'athlétisme, la construction d'abris à bateaux d'aviron et puis la restructuration du parvis et du parking. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure à propos des premiers travaux engagés cet été sur l'île verte. Nous allons, sur cette année, continuer à recréer sur cet espace un véritable pôle 6-11 ans. Donc, en créant, en dédiant le bâtiment numéro 1 aux enseignements fondamentaux, en y mettant les 14 classes, ce qui, aujourd'hui, nous allons créer un nouveau préau couvert et puis agrandir la cour de 700 mètres carrés. Et puis, sur le bâtiment de l'île verte 2, c'est créer vraiment des espaces qui sont mutualisables durant le temps scolaire et durant le temps extrascolaire, avec la création d'une salle de sciences qui était attendue par les instituteurs, une bibliothèque scolaire utilisée par l'école, etc. Et par le centre et l'étape, et puis des salles dédiées vraiment au centre de loisirs. Rejoindront sur ce site aussi les services, le service enfance, jeunesse et sport, ce qui vous permettra à vous, familles, de pouvoir venir sur ce lieu unique pour pouvoir inscrire aussi vos enfants aux différentes activités. Tout ceci, vous allez pouvoir le retrouver sur une nouvelle application qui nous a été livrée hier par Domoland, que nous avons intitulé Souston 2030. Vous allez pouvoir suivre tous ces projets. Alors là, la première commande a été faite sur le centre-ville, mais nous pourrons aussi y mettre les documents d'urbanisme, nous pourrons y mettre aussi l'avancement des travaux, les études sur Souston-Plage. Si ça marche, ça marchait hier. Voici l'esprit. Puis là, on mettra l'ensemble de ce que vous allez pouvoir réaliser dans les ateliers participatifs sur la séquence du ruisseau. La vie d'une ville ne s'arrête jamais. Donc, en matière d'études sur 2019, plusieurs chantiers sont à préparer. Donc, la rénovation de l'école maternelle Jean Sous. Donc, on vient de mandater un programmiste pour évaluer les besoins en rénovation. L'étude de Souston-Plage, comme je vous le disais, qui va se poursuivre. Et puis, deux gros dossiers. Le PLUI, parce que plus qu'un droit du sol attaché à chaque parcelle, c'est l'aménagement futur du territoire qui est en jeu pour les 10 ans à venir. Dans quelques jours, vous allez être conviés par la communauté de communes à une réunion publique sur le projet d'aménagement et de développement durable qui est attaché au PLUI. Alors,
en résumé, quels sont les enjeux? Il est question, et j'y suis attachée, à l'équilibre à trouver entre le développement et la préservation des espaces, sur l'équilibre entre densité peut-être un peu plus forte en hypercentre et des aménagements qui restent plus apaisés, pavillonnaires, en tout cas pour Souston, et des terrains à bâtir plutôt en extension. C'est aussi se poser les questions et définir les futures dessertes, les différents cheminements, voiries, piétons, cyclables, notamment depuis les quartiers. C'est aussi se projeter sur les équipements publics qu'il faudra anticiper. Je le dis ce soir, Souston sera ainsi candidate pour accueillir le nouveau lycée, puisque je sais que le conseil régional y réfléchit, équilibrant ainsi l'offre entre le sud du territoire de Max et le nord. Parce que nous avons une chance au nord de ce territoire, c'est que nous avons de l'espace, notre réseau routier n'est pas autant saturé qu'au sud, et que les études en cours qui avaient déjà été anticipées sur le précédent PLU montrent que nous pouvons en créer de nouvelles. Ces atouts, il faut aujourd'hui les préserver tout en renforçant Souston dans son rôle de pôle de centralité. Et c'est avec le même souci, je veux le dire, que nous avons commencé à travailler avec les médecins généralistes de Souston, et je finirai mon propos par cela, sur la création d'une maison ou pôle de santé sur Souston. Certes, Souston n'est pas un désert médical. Cependant, la perte de 2 médecins en 3 mois, je le sais, vous inquiète et devient difficilement gérable pour les 5 médecins en place. Il y a quelques jours, en mairie, j'ai invité donc les médecins généralistes et l'agence régionale de santé pour bâtir une stratégie. Nous avons convenu ensemble de 2 choses. La nécessité, et c'est ce que veulent les médecins, de travailler rapidement aux conditions matérielles de leur regroupement en pôle de santé ou maison médicale, favorisant ainsi l'installation de nouveaux médecins à leur côté et de spécialistes. Et puis, de bâtir un plan santé prospectif incluant l'ensemble des professionnels de santé. Vous l'aurez compris, l'année 2019, dernière année de mandature, ne sera pas une année en roue libre. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas faire. Il me reste à remercier très sincèrement l'ensemble du personnel communal qui, vous l'avez senti dans cette présentation, ne chôme pas et travaille avec enthousiasme tous les jours à votre service, à remercier nos partenaires, la communauté de communes, le département, la région et l'État, car sans eux tous, bon nombre de projets ne pourraient voir le jour. Et surtout vous dire, au nom du conseil municipal, que nous vous souhaitons à tous ici présents une très belle année 2019. Qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle vous apporte joie et bonheur quotidien, qu'elle vous porte dans vos projets pour vous, vos familles, vos associations, vos entreprises, et que nous continuions en 2019 à Souston à bien vivre ensemble. Merci de votre écoute. Avant que nous partagions le verre de l'amitié, il me semble que l'association Au cœur des jumeaux souhaitait venir. C'est Noël? Hein? C'est Noël? C'est Noël pour vous. Pour moi, c'est une habitude maintenant. Alors, les meilleurs vœux. Bonsoir. Alors, c'est une petite discussion qu'on a vue à Madame le maire le jour de l'inauguration de Anost. Et j'ai demandé s'il y avait un défibrillateur. Je ne me sentais pas bien avec... elle m'a dit que non. Et donc, voilà, c'est acquis. Hein. C'est le marché, c'est comme ça. Après, il faut contrôler sous nous. Hein. C'est pas pareil, hein. On est comme vous. Hein. Bon, voilà, écoutez, nous, c'est une année vraiment énorme, 2018. Car on a sauvé une personne en remettant un défibrillateur une demi-heure avant. Donc ça a changé complètement l'association. Et je crois qu'on n'est pas habilité à être... On reçoit beaucoup de coups de téléphone, toujours des malheurs. Et dernièrement, hier soir, à Carmaux, est décédé un dirigeant lors d'une réunion. Ils n'avaient pas de défibrillateur. Ils me demandaient un défibrillateur aujourd'hui. J'ai dit, nous, on ne conçoit pas avoir un défibrillateur comme ci, comme ça. Mais le jour où on aura
un défibrillateur viendra vous l'offrir. Voilà, c'est tout des choses comme ça de la vie. Mais je tenais à dire que quand même que ça a pris des proportions incroyables pour nous. Nous sommes des bénévoles, vous me connaissez, je ne changerai pas ma vie. Et je tenais à remercier quand même l'association des maires qui avait, au départ, avant qu'on ouvre notre association, mais Jean-Yves Montus avait eu une idée géniale, il en a eu beaucoup, mais enfin, c'est là, je crois que, avec les associés, ils avaient fait une opération d'offrir des défibrillateurs aux communes. Et ce fait que nous, on les aide un peu quand même, parce qu'on a arrivé à aujourd'hui plus de 140. Donc voilà. Mais ce que je tenais à dire, surtout dans une ville sportive, bon, on l'avait offert au service des sports avec Stéphane, puisque bon, il nous aide beaucoup là pour la marche. Mais je tenais à dire que voilà, l'année dernière, donc, on a eu cette chose-là qui nous a marqué. C'est pas facile de le vivre et je peux dire que moi j'ai manqué de pas de trucs, mais quand c'est arrivé, il est tombé à côté, pas loin de moi, donc j'ai pas su et je sais faire le massage cardiaque. C'est pour ça que je tiens à remercier les pompiers qui font un boulot admirable chaque fois qu'ils sont conçus. Et puis voilà, et donc eux aussi, on a parrainé la Coupe du Monde des moins de 20 et ils ont été champions du monde, on a passé un bon moment. Et on sait que sur les 14 équipes, il y avait 8 équipes qui n'avaient pas le défibrillateur. Alors bon, il y a du travail à faire. Hein. Voilà. Et une vie n'a pas de prix. Bonsoir. Merci. Au nom de la ville de Souston, un grand merci. Puis on en a discuté. Il faut aussi qu'on se forme, nous tous les élus. On en a parlé et on va le faire. Voilà. Merci beaucoup.